Coucou, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un petit panier comme ça, voilà. Alors, c'est une petite poule, je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà. Alors, pour faire ça, en fait j'ai cherché un gabarit sur internet. Alors je ne sais pas si j'ai encore le lien. Si je vais en rechercher un ou un autre, ça sera peut-être pas exactement le même parce que je sais plus où je l'avais trouvé. Celui-là je l'avais enregistré sur mon ordinateur et dans l'éventualité qu'un jour j'en aurais besoin, donc là je l'ai imprimé, mais je vais vous chercher un lien. Ça sera peut-être pas exactement la même, mais ça pourra vous servir. Alors ça se présente comme ça. Alors si vous savez dessiner, bah tant mieux, mais c'est un peu compliqué. Donc il faut imprimer ça en une fois. Voilà. Et ensuite il faut, vous choisissez un papier. Alors j'en profite pour ressortir mon bloc parce que vous me demandez où est-ce que j'ai eu mes papiers Vichy, mes papiers à pois et tout ça. C'était un bloc que j'avais eu chez Aldi, il me semble que c'est Aldi. C'est possible que ce soit Lidl, mais je pense plutôt que c'est Aldi. Voilà. Et en plus, il n'y a rien de marqué. Non, il n'y a rien de marqué. Donc, voilà. Après, vous choisissez un papier qui vous plaît. Et par exemple, là, il y a un beau Vichy rose qui me plaît beaucoup. Allez, en admettant qu'on veut faire... je sais pas, allez hop. J'en choisis un. Celui-là. Allez hop, on va dire celui-là. Et bim. Ce que vous faites, c'est que vous prenez le gabarit que je vais vous donner et vous tracez, bim, ça tombe, et vous mettez bien, vous mettez un peu sur le côté pour pas gâcher trop de papier en fait, parce que si vous vous mettez en plein milieu, en fait tout le tour là c'est un petit peu gâché. Donc vous mettez bien sur le côté, voilà, et vous retracez tout le tour de votre gabarit que vous aurez découpé, hein. Vous l'imprimez, vous le découpez sur une feuille normale et après vous passez tout le tour comme ça. Bon, je vais pas tout vous le faire parce que sinon ça va mettre trop longtemps pour la vidéo. Hop, tac tac tac, on va dire que c'est fait. Je vous le fais en rapide histoire de, voilà. Une fois que vous avez tout bien fait, les détails et tout, et vous le découpez, voilà, vous découpez et vous obtenez un morceau comme ça. Voilà, moi je l'ai déjà fait, je l'ai déjà préparé. Il ne faut pas oublier de faire des repères à ces deux endroits là. Entre les deux, il y a 3,4 cm de séparation. Voilà, comme ça quand vous allez les plier, ça sera bien coordonné. Donc ça je vais l'enlever, on n'en a plus besoin. Voilà, ça je le mets là. Le gabarit, et toi t'arrêtes pas de tomber, hein. J'arrête pas de mettre des coups dedans aussi. Et il va vous falloir aussi deux petits morceaux comme ça de papier pour aller avec. Alors moi j'ai ma base et j'ai mes deux petits morceaux. Alors les deux petits morceaux ils font, il me semble, 5,4 cm. Voilà, ils font 5,4 cm et un pli à chaque fois à 1 cm. Donc 1 cm, 3,4 cm et 1 cm. Ça vous fait donc 5,4 cm. L'intérieur là, ça correspond en fait à l'espace qu'il y a ici. Voilà. Ça c'est pour faire l'effet panier quoi. Voilà, et ça vous allez le faire deux fois parce qu'en fait on va les coller de chaque côté. Alors je vous ai pas dit à quelle hauteur ils font. Ils font 6,2,3. Mais ça c'est pas trop grave puisque comme ça sera pour mettre là. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Et bien si c'est un peu plus haut, c'est pas gênant quoi. Voilà, mais il faut que ça reste dans la dimension de la poule. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier sur les deux parties ici. Hop, voilà.
On va plier de l'autre côté aussi. Voilà. Alors ce qu'il faut faire également, c'est que bon bah quand on découpe des fois on voit encore les traits du crayon, donc c'est plus joli si on gomme les contours. Moi j'ai oublié de le faire partout, je l'avais fait mais j'ai pas fait partout. Hop, voilà. Donc ça va vous donner ça. Voilà. Hein. C'est juste replié en fait. Alors vous prenez votre colle et vous mettez de la colle sur le côté imprimé, sur le petit 1 cm. Mettez que de la colle ici pour l'instant. Voilà. Et vous allez bien vous placer ici. Je vais peut-être avancer un peu. Voilà. Vous vous placez bien dans le prolongement, mais un tout petit peu à l'intérieur de la poule. Voilà. Vous mettez la barre comme la séparation et vous la collez. Voilà, comme ça. Et vous faites pareil de l'autre côté. Voilà, comme ça. Mettez de la colle. Alors, pensez à bien rentrer, enfin, à être bien dans la limite en fait. Parce que si c'est un peu trop loin du bord, bah, il va y avoir un petit bout ici qui va dépasser. Et si vous êtes trop loin, ça va faire moche. Donc, faut bien en fait que ça soit dans le prolongement de ce trait là. Voilà. Et ensuite, hop, on va mettre de la colle ici sur les deux autres morceaux et on va venir coller la partie en face. Il faut qu'elle colle dessus. Alors, bah, vous utilisez quelque chose d'assez long pour pouvoir aplatir. Je sais pas si vous allez voir. Pour pouvoir aplatir bah, la petite partie là. J'aurais dû prendre mon truc et bim, je fais tout tomber. Je voulais prendre autre chose mais je ne sais pas où il est. Vous savez, c'est mon plioir. Ah, il est là. Avec ça, c'est pratique. Voilà. Et de l'autre côté, on fait la même chose dans le prolongement du trait. Ben là, je ne peux pas se mettre comme je veux. Et du coup, bah voilà, c'est collé. Et ça vous fait un petit panier en fait du coup. Hein. Voilà. Vous voyez, si là je l'ai mis un tout petit peu décalé, mais bon, c'est pas gênant. On va pas mettre les choses directement parce que les choses on va les mettre dans un petit sachet où vous mettez des chocolats, où vous mettez des décorations. Voilà. Et après, il suffit de décorer comme vous avez envie. Hein. Voilà, moi celui-là, je l'ai décoré comme ça. Mais on peut décorer. J'ai sorti quelques washi. On peut mettre du washi tape. Ça va. Voilà, on peut faire sur du papier blanc. Et en fait, faire des dessins là. Enfin, colorier ou faire de la peinture sur le papier blanc. Ne pas forcément prendre du papier qui est déjà imprimé, qui est déjà décoré. On peut faire juste en peinture. Comme ça, on peut faire la crête rouge. Le petit, je sais plus comment ça s'appelle, là, qui est là en dessous, que la poule elle est en dessous, et les coques aussi en rouge, le bec en jaune, enfin bon, puis après faire des plumes, et pourquoi pas, si vous avez, vous pouvez coller des plumes, enfin bon, on peut faire plein de décorations. Moi, je vais pas trop m'embêter, je vais pas trop me casser la tête, on va dire, et je vais mettre du washi. Voilà, je vais mettre 3-4 bandes de washi différentes sur le bas. Voilà, si j'arrive à l'ouvrir comme d'hab. Hop. Ah bah alors. Et puis ça peut être bien aussi pour une décoration de Pâques.
de Pâques bien sûr, de repas de Pâques, vous en préparez quelques-uns. Oh, il se dédouble. Vous en préparez quelques-uns et puis pour décorer dans l'assiette, c'est pas mal. Donc, je vais mettre hop, un peu ici. Je vais couper sur les bords. Voilà, le morceau là il me gêne. Bah alors, hop. On va mettre un orange foncé. Faire plusieurs bandes. Voilà. Ah, j'en avais du washi avec des petits lapins. Mince, j'aurais dû le sortir. Bon, bah là, c'est trop tard. Ça sera pour une prochaine fois. On va mettre un petit peu de jaune. Oh, celui-là, il colle pas du tout. Voilà. Et un vert comme ça aussi. Ouais, ceux-là, ils ont vraiment du mal à coller. Ils sont pas terribles. Ouais, j'ai laissé un grand bout ici parce qu'en fait, il colle pas. Donc voilà. Et histoire de remettre un peu de couleur, je vais remettre un peu de orange ou un jaune flashy là. Hop. Oh, j'arrive jamais à les avoir bien mes washi. En plus, si je les fais tomber. Hop, une bande jaune. Alors vous choisissez un des deux côtés, vous n'êtes pas obligé de décorer les deux côtés parce que souvent il n'y aura que un côté qu'on verra. Hop. Et je vais remettre un petit peu d'orange foncé, je trouve que ça va apporter, enfin si j'arrive à l'avoir à chaque fois, moi ça se dédouble, alors je sais pas pourquoi, je m'y prends mal. Mais vous pouvez faire des décorations, coller des stickers, il y a plein de possibilités. Et je pense que le faire sur du papier blanc neutre et le décorer, c'est pas mal aussi. Mettre des gommettes, mettre plein de petites gommettes, ça peut être sympa. Et moi j'ai dans le kit là, le fameux kit que je vous montre tous les mercredis, voilà, j'ai pris, où est-ce que je l'ai pris? Ah voilà. En fait, sur cette découpe là, il y avait le petit poussin. Le voilà. Et moi, j'ai découpé que le petit poussin. Comme ça, je garde que le petit poussin. Et je fais tomber plein de choses à côté. Bim. Comme ça, j'ai envie de coller le petit poussin avec sa maman là. Je trouve que c'est mignon. Après, vous pouvez mettre, comme j'ai fait sur l'autre, hein, mettre des fleurs, mettre des demi-perles, mettre plein de possibilités. Et voilà. Donc ça donne ça. À l'intérieur, bon, moi j'ai un paquet là, mais hop. Ça c'est un paquet, normalement on met des chocolats, mais là c'est juste pour vous montrer ce que ça donne. Vous mettez à l'intérieur un petit paquet, voilà, et ça fait tout son effet, je trouve. Voilà, hop, comme c'est pour ça qu'on a fait des petites bandes, les petits carrés de 5,4 cm. Oui, c'est pour faire pour pas que ce qu'on met à l'intérieur ça tombe. Et ce qu'on peut faire également, c'est pourquoi pas faire un petit trou là, voilà, et mettre un petit ruban. Je vais attendez, je vais chercher ma perforatrice, voilà, et
et un petit bout de ruban. Voilà. Petit bout de ruban. Je prends un petit bout de dentelle. J'ai pris la première chose qui m'est passée par la main. On peut mettre un petit bout de bolduc. Vous savez, le bolduc, c'est... je parle là pour les enfants, parce que je pense que les mamans savent ce que c'est. C'est le ruban qu'on met sur les papiers cadeaux. Donc, on fait un petit trou dans la tête de la poule. Hop, sur les deux parties. Voilà, hop. Voilà. Et avec un petit bout de ruban, on le rentre dans le trou. Un petit bout de ruban ou un petit bout de corde aussi, ça peut être sympa. Voilà, et on serre. Et on fait un petit nœud. On essaye de faire un joli petit nœud. C'est pas toujours évident, parce que des fois le nœud il part pas toujours du côté où on aimerait qu'il aille. Hop. Et voilà. Tac. Donc voilà ce que ça donne. C'est facile. J'espère que je vais vous trouver le lien, mais bon, je pense que je vais le trouver. Au pire, si c'est pas une poule, ça sera peut-être un lapin ou ça sera autre chose. Mais voilà, c'est tout facile. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Je vous fais à tous des bisous et puis bonne création du mercredi. Voilà, bim, ça tombe. Je prends un truc, il y a deux trucs qui tombent. Donc voilà, je les mets à plat, mes deux petites poules du jour. Je vous fais des bisous, je vous dis bonne création et je vous dis à mercredi prochain. J'espère vous trouver d'autres idées pour mercredi prochain. Allez, bisous.